Bonjour à toutes et à tous, c'est Richard Deschimier. Je reviens avec un nouveau thème en rapport avec les fondements des relations publiques. C'est une suite logique du module que nous avons commencé sur les relations publiques. C'est un thème intéressant et j'invite tous les participants ainsi que ceux ou celles qui sont intéressés par cette thématique ou la thématique des relations publiques de suivre avec intérêt cette présentation et je vous remercie d'avance. Passons alors au vif du sujet et parlons des fondements des relations publiques. Alors, comme fondement des relations publiques, il faut d'abord rappeler que les relations publiques sont constituées de cet ensemble de manières, de façons, de méthodes, de techniques qui consistent à établir de bonnes relations avec les organisations ou bien les partenaires auxquels l'entreprise ou une organisation fait référence ou bien s'intéresse ou bien s'adresse. Voilà en quelques mots le rappel de la définition des relations publiques. Et les relations publiques impliquent des notions de communication, des notions de communication avec la presse, bien sûr, des notions de communication sur base des brochures, des flyers ou des posters, bien des communications radiodiffusées ou des publics reportages ou tout simplement sur l'Internet. En rappel aussi des principes des relations publiques, nous avons déjà vu que l'un des principes de base qui sous-tend les relations publiques concerne la communication des idées. Donc, les entreprises doivent communiquer leurs propres idées. Les entreprises ou les dirigeants des entreprises doivent être à mesure de communiquer leurs propres idées et surtout de les faire accepter. C'est vraiment le principe de base des relations publiques. Et en même temps, un troisième principe, il faut que les organes dirigeants des entreprises aient cette potentialité à pouvoir présenter les produits de leurs entreprises ou les services qu'ils offrent aux clients afin que les entreprises attirent de manière pérenne les partenaires, en principe les clients, les fournisseurs, ainsi que d'autres types de partenaires auxquels l'entreprise s'adresse. En bref, on voit que les relations publiques consistent à établir de bonnes relations de confiance, de bonnes relations d'entente, de bonnes relations de collaboration en recherche de soutien. Avec qui? Avec les différentes audiences, avec les différents publics auxquels les entreprises s'adressent. Voilà, comme rappel, en guise de rappel, la définition des relations publiques. Alors, quels sont les fondements des relations publiques? Je ne vais pas m'attarder sur les notions en rapport avec les travaux qui ont été réalisés par les chercheurs, mais seulement il faut savoir que toute personne qui s'intéresse à développer dans une meilleure manière le monde sur lequel nous sommes doit savoir, doit pouvoir réussir les relations publiques. C'est ainsi dit. Donc, les relations publiques jouent un rôle important dans le développement, dans la réussite, du moins, jusque même dans la performance des entreprises, parce que les relations publiques déterminent le lien, les bonnes relations à travers lesquelles les entreprises collaborent, les dirigeants des entreprises collaborent. Il y a alors plusieurs chercheurs qui se sont intéressés aux relations publiques. J'en ai j'en ai identifié quelques-uns et leurs travaux sont vraiment pertinents en matière de relations publiques. Vous pouvez voir par exemple Maisonneuve qui définit les relations publiques dans une société en mouvance. C'est un document qui date de 1999 et plusieurs autres chercheurs qui ont travaillé sur les relations publiques et qui montrent l'intérêt, l'importance des relations publiques, de gérer les relations publiques dans une entreprise. Alors, je ne vais pas détailler les résultats de ces travaux de recherche. Tout simplement, il faut savoir que ces chercheurs
ont travaillé pour mieux comprendre, pour expliquer les relations publiques. Et on a comme résumé de l'ensemble des travaux qui ont été menés, tous ces travaux, tous ces chercheurs convergent sur le fait que les succès des entreprises en traitant avec d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres partenaires dépendent donc de la façon dont ces personnes ou ces entreprises abordent les partenaires pour leur donner, pour leur présenter des idées et surtout la manière dont ces entreprises ou ces dirigeants des entreprises coopèrent pour obtenir le soutien des partenaires, pour obtenir l'accord des partenaires. Voilà en quelques mots l'ensemble, les résultats des recherches actuelles sur les relations publiques. Donc, les succès de collaborer, de traiter avec les autres, ça veut dire les partenaires, que ce soit des entreprises publiques ou privées, et donc de la façon dont les personnes abordent les partenaires pour leur présenter des idées, coopèrent avec les partenaires, obtiennent leur soutien. C'est ça la valeur ajoutée des relations publiques dans les entreprises. Il faut savoir aussi que les relations publiques consistent essentiellement en deux choses. Elles consistent à contacter les gens avec une idée quelconque, une idée claire, une idée précise et surtout à obtenir leur accord et leur soutien pour atteindre les objectifs qui vous ont poussé à, ou qui ont poussé des entreprises, ou qui poussent les entreprises à nouer des relations avec ses partenaires. Pour rappel, les partenaires peuvent être des clients, des fournisseurs, des organismes sociaux, les organismes en charge des impôts, des taxes, etc., etc. Alors, quelles sont les méthodes d'innovation dont regorgent les relations publiques? Les relations publiques regorgent de nombreuses méthodes d'innovation qui tasquent même. Les relations publiques constituent en quelque sorte une méthode d'innovation. Il faut savoir que les relations publiques sont essentielles au bon fonctionnement des organisations. Ce sont là les quelques résultats issus des recherches de ces dernières années. Il faut aussi comprendre que les relations publiques sont nécessaires quand on veut présenter ces nouvelles idées dont on dispose ou dont une entreprise dispose ou dont les chefs d'entreprise disposent. On comprend à travers ces résultats de recherche que les relations publiques constituent en quelque sorte une méthode d'innovation. Il faut aussi comprendre que les relations publiques sont considérées comme une origine des sciences qui obtiennent plutôt leur origine dans les sciences de la communication. Certains disent les sciences de l'information, les sciences de la communication ou la communication tout simplement. Les relations publiques, donc, sont définies, prennent leur source, leur origine dans les sciences de la communication. Et ces sciences de la communication, d'ailleurs, ont pour objectif l'étude de la communication. Surtout pour définir la communication, il faut savoir identifier les publics qui sont concernés par l'entreprise, les publics cibles de l'entreprise. Mais aussi, il faut savoir que la communication vise à contribuer, vise à réaliser des opérations qui peuvent être des opérations de mécénat et de sponsoring ou encore anticiper et gérer une crise. Ce sont les notions essentielles dans la communication et je vais y revenir tout à l'heure pour expliquer ce que c'est le mécénat et le sponsoring. Tout simplement, il faut savoir que en matière de communication, il vous faut d'un côté quelqu'un qui s'appelle l'émetteur et l'émetteur dispose les potentialités à transférer un message chez le récepteur, mais il faut savoir que le récepteur peut aussi transférer un message chez l'émetteur et ils vont ainsi changer de rôle. L'émetteur devient récepteur et le récepteur devient l'émetteur. Tout cela peut se passer ou bien se passe même à travers ce que l'on appelle un canal. Le canal
qui est la voie par laquelle transite le message ou l'information. Donc, c'est ça le circuit de la communication d'une manière générale. Un mot peut-être pour ajouter, il peut y avoir l'émetteur et le récepteur, mais dans certaines communications, il y a ce que l'on appelle les agents intermédiaires. Les intermédiaires existent dans certaines communications, d'où la communication peut être améliorée en interne avant de penser aux relations publiques parce que l'interne, le domaine interne de l'entreprise est important. Il faut d'abord laver le linge à l'intérieur, assainir la communication pour ne pas perdre la réputation, mais aussi savoir communiquer avec l'extérieur tout en ayant une communication interne bien réputable. Voilà en quelque sorte le pourquoi des relations publiques en termes de relations, dans son origine, qui prend son origine, donc les relations publiques qui prennent leur origine dans les sciences de la communication. Voici alors quelques actions illustratives. Tout à l'heure, je parlais de mécénat et de sponsoring. Alors, le mécénat est une sorte de soutien financier ou matériel qui y est apporté par une entreprise ou une organisation particulière ou par un particulier en guise de donner, de soutenir, d'appuyer, d'aider, de renforcer une action ou une activité d'intérêt général. Voilà ce que c'est le mécénat. Le mécénat représente ce soutien qui est accordé souvent par des organisations humanitaires, des fondations, en soutien à une action d'intérêt général. Le mécénat est très différent du sponsoring ou le sponsoring est aussi appelé le parraineur ou le commanditaire. Le sponsoring, c'est le parrainage plutôt, et voilà, la personne qui fait le sponsor est aussi appelé parraineur ou commanditaire. Le sponsoring consiste alors, à la différence du mécénat, à donner, à accorder un soutien à une entreprise ou à une organisation, mais avec un intérêt ou des fins commerciales. Des fins commerciales surtout. Sinon, pour le mécénat, le but est philanthropique, des actions philanthropiques. Il n'y a pas de fin ou de but, de visées commerciaux, mais commerciales plutôt. Mais dans le sponsoring, il y a des fins commerciales. Une fin commerciale. Voilà en quelque sorte la différence entre le mécénat et le sponsoring. Il y a par exemple d'autres activités ou d'autres actions illustratives, des relations publiques, des actions qui constituent de manière générale le fondement des relations publiques. À part le mécénat et le sponsoring, qui sont des actions illustratives des fondements des relations publiques, il y a ce que l'on appelle la confiance et le respect mutuel. Maya nous définit la confiance comme étant la présomption qu'en situation d'incertitude, l'autre partie va agir. La confiance est le sonneau entre des parties qui interagissent. Et la confiance a un lien avec le respect mutuel. Le respect mutuel est défini comme étant un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Ce sont les deux autres actions illustratives. La confiance peut-être c'est abstrait, c'est pas visible, c'est pas touchable, mais la confiance consiste en une action illustrative des relations publiques aussi bien que le respect mutuel. En résumé, qu'est-ce qu'on aura vu dans cette petite présentation? On a parlé de manière générale des fondements des relations publiques ainsi que
quelques exemples d'illustrations qui montrent, qui peuvent être pris comme référence en matière de fondement des relations publiques et ça peut aider à développer, à bien comprendre les relations publiques. Tout cela a été déterminé dans un cadre où plusieurs travaux de recherche, plusieurs chercheurs se sont intéressés aux relations publiques. Alors, à la fin de cette présentation, je voudrais remercier toute personne qui a suivi et qui pourra ou qui pourrait apporter qui pourrait apporter des suggestions ou bien des compléments ou bien qui pourraient nous aider à améliorer le document et comme élément de contact, voici mon adresse email sur laquelle je réagis immédiatement et je vous remercie.